C'est qu'on est, Marie-Marthe? Dans le bois. Où ça? Dans le bois. Dans le bois. On est dans le bois. Éclair. Comment ça va, du tonnerre? Le ciel est méchant. Wouhou! On s'est fait pogner par la pluie pendant qu'on était sur l'eau. On s'en revenait parce qu'on avait prévu le coup, mais un peu trop tard. On était un petit peu mouillé. On a ramassé le stock à la pluie. On a tapé, bindé le bateau sur la boîte du truck parce que le dégonfler à la grosse pluie, c'est pas cool. Ça. Hey bonhomme, first Achigan ever, yes sir. Après 2 jours dans le bateau, pas de poisson. Ça va à peine à pied. C'est une rivière improvisée. C'est un bonhomme. Yay! Eh oui, il est encore vivant. Ton premier poisson. Es-tu content? C'est cool, hein? Bonjour, qu'on dit. Bonjour, qu'on dit. Petit retour sur Camping Lac La Vieille ou Lac de la Vieille dans la réserve faunique
de la Vérandrie, tout près de l'Accueil Sud. On est allé quelques fois. C'était la première fois, cette fois-ci, qu'on est allé avec la roulotte. Les autres fois, on est allé en tente. C'était dans le même secteur, là, pratiquement la même rue, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du camping? Il n'y a pas grand-chose à dire parce que... Il n'y a pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire. Non, mais c'est correct aussi. Des fois... Oui, on peut aller là vraiment juste pour relaxer. Évidemment, c'est vraiment dans la réserve faunique. Ça fait partie du réseau de la CEPAC. Par contre, donc le booking, oui, il passe par la CEPAC, mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui est un camping qui est plus laissé à l'abandon presque, si on compare aux parcs nationaux, là. C'est moins entretenu, dans le fond, que les parcs nationaux. Il y a une portion qui est moins entretenue, puis il y a une portion en avant qui est plus... qui est quand même sauvage, mais... Les terrains, c'est quand même ça. Ça bien, dépend là. du terrain. Les terrains, le terrain qu'on avait avec la roulotte, comme vous avez vu, c'était super bien. On était vraiment entouré d'arbres. Il y avait une bonne distance avec les voisins. Puis il y a d'autres terrains là, qui sont plein soleil. Il y a à peine 3-4 branches sur le terrain. Puis il y a moins d'intimité un peu. Des terrains plus qu'on avait lorsqu'on était en tente. Mais il n'y a pas vraiment de secteur tente ou secteur roulotte. C'est un peu le free-for-all. Là. Vous prenez un peu le terrain qui vous plaît selon l'équipement que vous avez besoin. Il y a une section où est-ce qu'il y a beaucoup plus de roulottes, où les terrains sont plus occupés. Il y a quelques saisonniers aussi qui sont là, j'ai l'impression, mélangés. C'est un peu mélangé aussi. Là. Pas comme certains campings où est-ce qu'il y a des sections vraiment réservées pour les saisonniers, puis d'autres terrains pour les gens qui vont pour une fin de semaine. Là. Juste une rectification, saisonnier, là, c'est pas saisonnier comme dans un camping régulier, là. C'est juste qu'ils ont payé pour l'année, mais c'est un terrain très... ils n'ont pas d'adresse, puis ils n'ont pas de... Non, c'est ça. Il y a pas... c'est très rustique, là. Exact. C'est vraiment beaucoup plus sauvage. Notre voisin de terrain, là, on le voit pas sur la vidéo, là, mais évidemment, il y avait un peu plus de stock sur son terrain, justement, parce que lui, il était là pour 3 mois, je pense. Ouais. Fait que, oui, il y avait plus de trucs, mais il n'était pas installé avec un balcon permanent, puis toutes ces affaires-là. Là, c'est vraiment plus type sauvage. Pas de possibilité de faire de randonnée, ou il n'y a pas de sentier à proximité même. Là, ce qui est le plus proche, je pense, c'est même avant d'entrer sur la réserve, qui est les chutes du ruisseau Quinn. Là, il y a un petit sentier, c'est un petit sentier, c'est tout. Qui fait le tour. C'est beau, là, on y avait été. On n'a pas été cette fois-là. On y était dans les fois auparavant, là, lorsqu'on avait été en tente. Si jamais je retrouve des images, je mettrai une photo, un petit vidéo de ce que ça a l'air. Des belles petites chutes, là, rien de très de super impressionnant, mais c'est pas mal la seule randonnée, entre guillemets, là, que vous pouvez faire dans le coin. Sinon, le reste, c'est vraiment plus pour la pêche. Évidemment, il y a beaucoup de lacs dans ce coin-là. C'est pas les meilleurs lacs à l'Accueil Sud, là. C'est plus dans la section nord là, que vous allez avoir des lacs qui vont être plus intéressants pour la pêche. Mais il y a quand même quelques lacs auxquels vous devez payer, évidemment, les droits d'accès à l'accueil directement sur le camping, que vous pouvez le faire avec la personne responsable qui est là. Donc, plus des lacs pour la pêche, pour aller faire du bateau, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire, mis à part. J'allais dire, non, il y a d'autres choses. La cueillette de petits fruits, en fait, la cueillette de bleuets. Principalement des bleuets, oui. Oui, puis c'est à partir de... C'est après la fête les vacances de la construction. Que là, les bleuets sont mûrs. Il y en a à profusion. Il y en a partout. Évidemment, partout, les petits bleuets sauvages, là, pas des bleuets de culture de bleuets, là, mais... non, mais c'est... c'est les meilleurs bleuets, donc... Oui, c'est ça. Ils sont excellents. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de plants. Là. J'ai l'impression que ça a passé au feu, puis... je sais pas ce qui s'est passé dans le cas-là, mais c'est une chose que vous pouvez faire si jamais vous allez à ce camping-là qui va être intéressante. Là. Nous, quand on y était, on a ramassé un 4 litres de bleuets facile. Là. 4 litres de bleuets. Parce qu'on pas en a... 2 4 litres de bleuets?
Non, mais il y en avait l'équivalent de... OK. Il y avait beaucoup de bleuets. C'est ça. Voilà. Fait que ça, évidemment, vous pouvez faire ça sur le... Fait que c'est vraiment plus un camping. Vous allez là pour relaxer. La dernière fois, cette fois-là, quand il était avec la roulotte, c'était peut-être un peu moins évident, mais je sais que les fois qu'on y avait été auparavant, le ciel le soir, oui. c'est assez impressionnant. Là. Évidemment, il n'y a pas de pollution lumineuse, être loin de tout pratiquement. On voit bien les étoiles. Bien voir les étoiles. Sinon, oui, bon, comme on dit au début, il y a une section du camping qui est vraiment laissée à l'abandon. C'est vraiment des terrains qui étaient existants auparavant, mais qu'ils ont laissé à l'abandon, puis la nature reprend le dessus. Ils ne sont pas possibles de réserver en ligne. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que si jamais quelqu'un arrive là puis qu'il veut un terrain, mais puis qu'il n'y a pas d'espace disponible, ils peuvent l'envoyer dans ces endroits-là. Puis côté service, au niveau de si vous y allez avec une roulotte ou quoi que ce soit, il y a, je ne sais pas s'il y a des terrains 3 services. Nous, on avait un terrain 2 services, électricité et eau. L'eau n'est pas potable. Du moins, ce que la personne à l'entrée nous disait. Lui, il disait qu'il buvait de l'eau depuis qu'il était jeune. C'est l'eau du lac. C'est l'eau du lac. Mais elle n'est pas filtrée, elle n'est pas traitée, pas rien. Mais on avait 3 services, il me semble. On avait les égouts. Oui. Oui. Le truc, il était à terre, là, oui. Impossible, je me souviens pas. Mais l'eau est pas encore là, c'est pas super bien entretenu. Du moins, le terrain qu'on avait, là, tout coulait. Là, la robinetterie, il était fendu. On est arrivé là, tout était lousse, ça coulait. L'eau coulait en ayant la valve fermée. Ça coulait gros comme mon pouce quasiment. Hein, puis, en tout cas, on a resserré un peu, on a rafistolé un peu la patente, puis ça coulait un peu moins, mais ça coulait tout le temps non-stop. Là, fait qu'il y a un peu de gaspillage d'eau à ce moment-là. Puis, la prise de poteau pour brancher l'électrique était quasiment à terre. Là. Notre truc de protection pour la roulotte là, était carrément traîné à terre parce que le poteau était à peu près à un pied, même pas, là, du sol. Donc, il n'y a plus beaucoup, fait que j'ai mis des trucs pour couvrir. On s'est arrangé, là, mais tu sais... Pour surélever, oui. Pour surélever les trucs, là, mais c'était pas idéal. Là, c'est pas un beau poteau comme on voit dans la plupart des campings bien aménagés où est-ce que tout peut se brancher facilement. Mais ça reste que c'est quand même une super belle place là, pour relaxer, avoir la paix, une fin de semaine à pas faire grand-chose ou aller se promener. Sur le lac aussi. Le lac de la Vieille, c'est un beau gros lac. Oui. Quand on y était, on y a 0 poisson, mais je pense qu'on peut louer des embarcations. J'avais vu une famille avec une chaloupe qui se promenait à la rame. Là. Si vous avez des trucs pour aller faire du paddleboard, des trucs comme ça, mais ça peut être intéressant. Là, mais sinon, c'est pas mal ça. C'est une place tranquille. C'est tranquille, oui. Il y a quand même... il y a un petit parc là, pour les enfants. Il y a eu quelques mini-modules de jeu, là, genre balançoire et glissade. Là, rien d'extravagant. Mais à part faire du vélo dans les rues du camping puis cueillir des fruits, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Là. À moins que d'aller pêcher un peu plus loin là, pour avoir des bonnes zones de pêche. Là. C'est pas mal ça. Ah oui. Voilà. Voilà, ça fait le tour du camping La Vieille dans la réserve faunique. J'ai toujours envie de dire le parc d'Avérandrie, mais c'est pas le parc, là, c'est la réserve faunique d'Avérandrie, pas se tromper. Un peu en haut de Mont-Laurier. Donc, ça ressemble à ça. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous ferait plaisir. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Sinon, bien, considérez vous abonner. Ça va nous faire plaisir. Puis, on se redit à la prochaine. Dans une prochaine vidéo. Salut! Bye!